Bonjour Solène, Bonjour Emma. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va bien. Tu sais, ça fait des années que je viens ici au MIPIM et cette année, je me suis dit, puisque je ne fais que des émissions sur les femmes, je vais faire une émission du MIPIM spéciale sur les femmes que je vais intituler Chercher la femme. D'accord, j'espère que tu l'as trouvé. Et bien je l'ai complètement trouvé parce qu'alors là, moi je suis sidéré que le RID Midem organise le cocktail des femmes. On vient de terminer le Women Cocktail, donc c'était la 5e édition, alors que le MIPIM a 30 ans. Oui. Parce qu'effectivement, il y a une de nos speakers qui l'a expliqué, c'est pas seulement d'avoir un affichage sur le sujet, mais c'est une vraie opportunité pour les sociétés et toute forme d'organisation que de pouvoir remettre la femme, on va dire, aussi au même niveau en tout cas que l'homme. C'est pas une question surtout pas d'opposition, mais c'est plutôt de construire les ponts. Et effectivement, et donc ce format nous permet de les mettre en avant, de les faire connecter entre elles. Justement, on sait que les femmes peut-être ont moins tendance à se coopter, networker. Et comme on a la chance d'avoir des femmes qui sont CEO dans leur secteur, puisque le MIPIM, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Et ces femmes-là sont de niveau, ce qu'on appellerait les C-level, les C-suite, et permettent, en étant elles-mêmes à ce niveau-là dans leurs organisations, de dire exactement le type de message qu'il faut passer pour qu'on puisse développer ça. Donc le Women Cocktail sert à ça. Il est bien évidemment ouvert aux hommes. Et on espère que ça va continuer parce que forcément on sait que maintenant c'est plus juste une question défensive, mais c'est juste une question de création de valeur. Il y a 26 000 personnes qui sont accréditées au MIPIM. Il y en a plus que ça cette année. Ça, c'est 26 500. On attend 26 500, mais je pense qu'on sera pas loin des 27. Très bien. Bon, allez, on ne va pas chicaner à quelques on va pas chicaner, centaines. T'as raison. Mais combien de femmes? Alors là, on va atteindre les 20% de femmes. Donc c'est à l'image de l'industrie. C'est pas assez, mais encore une fois, nous sommes aussi la plateforme qui met en relation l'industrie. Donc c'est pour ça que c'est important que on ait aussi ce format-là pour qu'elle puisse s'exprimer au même titre qu'une autre industrie. Et nous, par exemple, dans nos speakers, on a plus de 500 speakers qui font ces 200 events pendant ces 4 jours, puisqu'on a plein de sessions qui tournent en parallèle. On va atteindre les 22-23% de femmes dans les speakers. Donc on essaie d'aller faire mieux que l'industrie. C'est pour ça aussi j'ai cité tous les partenaires. On travaille à peu près avec toutes les associations européennes des femmes dans le real estate pour justement continuer à les promouvoir, à leur faire de la visibilité, et pas parce que ce sont des femmes, mais parce que ce sont juste des personnes qui comptent dans l'industrie. Est-ce que tu as vu, depuis 5 ans que tu fais ça, ce cocktail des femmes, une augmentation du nombre de femmes inscrites au MIPIM? Je ne dis pas dans l'événement cocktail, mais dans le MIPIM, est-ce que vous faites des statistiques? Est-ce que vous voyez une augmentation? Tu dis que vous êtes au niveau des chiffres de l'industrie. Est-ce que vous voyez effectivement une augmentation dans vos fréquentations? Alors on voit une augmentation, mais jusqu'ici, je dirais elle commence à dépasser un petit peu, on va dire, la moyenne de l'industrie. Oui. Elle a été, mais elle a été plutôt jusqu'ici, on va dire, à l'image de l'industrie. Donc tout le monde progresse, on progresse ensemble. On va un petit peu plus vite parce que forcément, nous, en tant qu'organisateurs, on se doit de mettre l'accent là-dessus. On se doit et on pense que c'est une conviction, puisque nous, au sein de RID Midem, comme je le disais, nous, on est 68% de femmes. On a 2 femmes au board member. Les exec committees, c'est moitié-moitié. Donc là, pour le coup, nous, on se l'applique en interne. Et encore une fois, on sait que cette industrie de l'immobilier a besoin de particulièrement accélérer sur le sujet, et c'est pour ça qu'on fait cet event, en espérant justement avoir ces chiffres qui augmentent plus vite sur nos événements. Solène, tu avais 2 speakers aujourd'hui. Tu peux me dire un mot sur chacune avant de les recevoir? Tu vas les recevoir également? Oui. Très bien, très bien. Écoute, nous avons Amanda Clack qui attend pour nous parler, qui nous a présenté effectivement un livre qu'elle vient de sortir, justement pour parler aux CEO sur ces sujets-là. Donc comment est-ce qu'on parle à un CEO de ces sujets-là? Donc c'était très inspirant justement de dire, et encore une fois, elle est board member, donc elle est avec eux toute la journée, voilà, c'est quel est le message et par quel canal le faire passer. Et donc c'est une femme, en plus c'est une femme qui est très connectée et qui est très suivie par la communauté dans son ensemble. Et à ce titre-là, elle a toute la légitimité pour le faire. Et Chantal Clavier, qui va suivre, a fait une interprétation un petit peu plus personnelle, justement de dire qu'elle n'était pas qu'une femme. En plus, elle travaille pour une société où il y a énormément de statistiques qui sont faites, donc elle regarde ça régulièrement. Comment on se compare par rapport à la population en général, comment on se compare par rapport à d'autres industries, tout en remettant encore une fois la femme en tant juste une personne finalement. Amanda, Solène told just me that you write a book. What is the name of your book? The book is Managing Diversity and Inclusion in Real Estate. And how we can manage the diversity in real estate or in a company?
It's basically, so we've written it primarily for the chief exec in the organisation because they're the catalyst for change within the organisation. And what they're going to do is actually set the dial on the change that they need within the organisation. But what's really exciting is it's for everybody in the organisation. So it's how can you bring everyone with you on the journey, and how can everybody be the change? Because we have a responsibility, no matter where you are in the organisation, if you're the newest apprentice or the CEO, to actually help change the dial. Is it a book for women or for men? It's for everybody. It's for everybody. And actually, when we talk about diversity, it's about all aspects of diversity as well. So we need to be... And inclusion too. And inclusion. And that's really important because for me, that's how do we attract people from different backgrounds actually coming into the sector, so that we're maintaining the bar but widening the gate. Particularly, I think apprenticeships is a really great way of bringing people in. Also maybe people who've had different careers, and how do you bring those into the sector as well. So it really is about everybody. Why diversity, inclusion, gender interest you? So I did some research in 2014 which looked at where's the world going and what's going to be changing as we look to 2030. When we were talking to employers all around the world, it was an RICS report that was produced, Our Changing World, Let's Be Ready. And basically the number one thing that employers were worried about was the war for talent. As I became the global president of RICS in 2016, it became one of my key themes along with cities and infrastructure. And actually with that, it was, what do we need to be doing? So the book is actually, it's all about actions, not words. That's really important too. So what can people within organisations be doing to help change the dial and get the best people into our sector? Solène told me that there are 20% of women here at the MIPIM. It's a level of the women in the industry. But when you look the number of women in architecture studies, for example, they are 50-50, Yep. 50-50 man-woman. Where are they? Well, we hope they're out there, and it's about how do you develop that talent through right from the school age. Also, how do we get people in through university and also this apprentice route? The stats that I talk about, they're not quite as good as the ones that are maybe here, and I think it's for that reason we need to look at it. So for surveying, the RICS has 15% of qualified members around the world that happen to be female. It is a bit better when you look at students and trainees. We're now at 25%, but we're not at the 50%. Okay, so we have to read the book now. We have to read the book, yes, please. That would be fantastic. We're hoping that CEOs will use it with their leadership team. CBRE have bought 150 copies for all of our executive directors, so they've got a copy. We also took it out to our EMEA leadership team, and so literally walking the talk. And what's great here at MIPIM is that I found so many people who said that they've bought the book, they've read it, they're inspired by it, and they're now going to use it with their leadership teams. So that's just fantastic news. And all of the royalties we're giving to, it's a UK-based charity, but basically for youth homelessness. And so we feel that by writing the book, we're hopefully doing good, both in terms of changing that dial, but also helping youth homelessness, which is so important. My first question is simple. Who are you? Chantal Clavier. Do I look this way or this way? It's the same for me. We're very close. I'm going to look this Yes, way. I know. I know. Chantal Clavier from Hydroc and Struggles. Are you a woman? I think so. Yes, but you are not only a woman. I am not only a woman. What are you then? You want me to list everything, don't you? Yes. I am a daughter. I am a mother. I'm a godmother. I'm the divorcee. I'm heterosexual. Am I going to list all this stuff? I'm heterosexual. What's your favorite color? Good question. Depends on the season. Ah, okay. I'm a complicated woman. Yes, yes. Another question. So, the problem is that why we have to say, oh, it's a woman. Oh, it's a woman architect. Oh, it's. Yeah, we shouldn't. So that's the purpose of your work, no?
The purpose of my work is to create balance, not to talk about men and women specifically. So for me, it's balance around certainly gender, it's balance around experiential, it's balance around culture, it's balance around perspective. It's just balance. It's even balance in terms of, as I said at the end of the speech, it's around a consciousness in business. So for me, it's balance. It's even balance in your diet, right? Mm-hmm. So it's not about men or women, it's just about us as a community. So I think that you have a solution for this balance. Four solution maybe? One was grab the power. Mm-hmm. Another was, absolutely speak up in your organization and don't make assumptions and make the difference around gender lens investing potentially. So being connected to maybe the procurement chain. If you remember, I was saying, perhaps as an idea, some of these women could go back to their business and try and create a quota, a quoted amount, a percentage, maybe 20%, whereby their business supported a gender-led business. So whether that was an all-female or predominantly female business, or whether that was a CEO that was a female, or whether that was a business that supported females in a product or service. Oh, and to get a board role, and fourthly, to be more conscious and aware and to not lose sight of that. So women are fantastic jugglers, multitaskers, and so not to lose sight of that when they become the CEO, i.e. their business does many things, not just gain profit.